Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de petits pains au fromage un petit peu feuilleté qu'on va cuire à la poêle. Franchement, c'est super simple, facile à réaliser. Tout le monde peut réussir cette recette car elle est d'une simplicité, vous allez le voir par vous-même. Voilà, fourré avec du fromage, idéal pour le petit déjeuner si vous aimez les petits déjeuners salés ou alors pour le goûter, peu importe. Mais vraiment, c'est un pur délice. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que vous reproduirez cette recette chez vous aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et c'est grâce à vos commentaires super sympas que je continue à partager des vidéos, ça me motive énormément. Pour vous, c'est seulement un petit commentaire, mais pour moi, ça représente beaucoup de choses, donc je tiens à vous remercier encore une fois. Et là, on peut passer à la recette si vous le souhaitez. Alors dans un saladier, dans un premier temps, je verse 1 kg de farine, le paquet entier. Je verse 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel et un paquet de levure boulangère déshydratée. Pardon. Ensuite, je verse 125 ml d'eau tiède et 400 ml de lait. Par contre, là, la qualité de la farine peut dépendre par rapport à l'absorption du liquide. S'il y aura besoin, vous pouvez éventuellement rajouter environ 100 ml de lait, tiède toujours, pour que la levure fasse son effet. Une fois que j'ai ramassé grossièrement ma pâte, je la renverse sur ma table avec le reste de farine. Je n'ai pas rajouté de farine, c'est la farine qui est restée dans les bords du saladier. Et je commence à la pétrir avec mes deux mains. Là, cette fois-ci, je l'ai fait à la main pour vous montrer qu'il est possible de faire des pâtes à la main aussi. Pas forcément au robot, car il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de robot. Certes, le robot, c'est la facilité, mais il y a des recettes où c'est vraiment pas compliqué de faire une pâte, donc j'ai voulu le montrer ici. Malgré qu'il n'y a pas d'huile, qu'il n'y a pas de beurre dans la pâte, vous voyez qu'elle commence à ne plus accrocher à la table. C'est une pâte moins souple que ce que je fais d'habitude, avec les brioches que j'ai déjà partagées auparavant. Certes, elle est un petit peu plus compacte, on va dire ça comme ça. Je la laisse reposer avec le saladier recouvert sur lui-même, donc environ 30 minutes. Et 30 minutes de repos, ben, ça suffit. Elle a bien levé comme vous le voyez. Et là, je vais former des petits pâtons de la taille, on va dire, d'une mandarine. Donc je divise ma pâte en petits morceaux grossièrement. Et ensuite, je forme mes petites boules. Je les roule dans le paume de ma main. Et ça me fait des boules bien lisses. Je fais pareil avec toutes mes petites boules de pâte. C'est une étape quand même un petit peu importante car il faut qu'on laisse reposer environ 5 minutes de cette façon. Pendant que mes boules de pâte reposent, je vais préparer ma farce. Alors j'ai utilisé du fromage à pizza et du cheddar râpé. Mais vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Moi j'avais ça à la maison donc j'ai utilisé ça et c'était franchement un pur délice. Voilà, comme ceci. Je les mélange. Si vous aimez, vous pouvez rajouter de la charcuterie aussi au mélange du fromage. Vraiment, c'est la garniture. La garniture, vous pouvez la faire selon vos goûts, selon vos envies, selon ce que vous avez à la maison sous la main. C'est une recette où il y a plein d'alternatives. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Voilà, le fromage est prêt. Par ailleurs, j'ai fait fondre 100 g de beurre. Je vais rajouter environ 50 ml d'huile. Voilà. Je mélange et je réserve de côté. Là, je vais mettre mes boules de pâte. Une fois les avoir fait, ben, il faut que je les mette sur un plateau. Donc, je vais l'huiler le dessous pour pas que ça colle. Donc, mon plateau aussi est prêt. Je peux commencer à faire mes pâtes. Je mets de l'huile sur ma table pour pas que la pâte accroche. À ce stade, on n'utilise plus de farine. Je vais commencer à l'étaler.
Normalement, il faut laisser reposer vos boules environ 5 à 10 minutes. Mais comme moi je filmais, j'avais un problème de temps. J'étais assez pressée ce jour-là, donc j'ai pas pu laisser attendre. Comme vous le voyez, ma pâte elle est un petit peu déchirée sur les bords, mais c'est vraiment pas important. Je mets au milieu ma farce au fromage. Je replie en 4 ma pâte. Voilà, comme ceci. Ça, c'est ma première pâte. Je la réserve de côté. Je vais étaler la deuxième. Pareil, à chaque fois, on n'oublie pas de huiler la table ou le plan de travail pour pas que ça accroche. Pareil, j'étale l'autre aussi. Pas besoin de l'étaler finement, vraiment juste un petit peu, ça suffit. Là, pareil, elle s'est déchirée, mais c'est parce que j'ai pas pu laisser reposer. Donc, vous n'hésitez pas à laisser reposer vos boules de pâte au moins 5 à 10 minutes. Une fois qu'on l'a étalé, on met l'autre pâton qu'on avait fait avec du fromage dans le milieu et on la referme. Comme ça, même si à l'intérieur ça se déchire quand on va l'ouvrir après, le fromage ne pourra pas sortir à la cuisson. C'est pour ça qu'on fait sur 2 pâtons. Là, une fois, pendant que j'ai fait les 2 premiers, ben, logiquement les 2 autres ont eu le temps de reposer et comme vous le voyez, ma pâte elle est super lisse, elle se déchire plus. Donc il est quand même très important de laisser reposer au moins 5 à 10 minutes. Là, on verse notre fromage, on la plie en 4. On ouvre, on étale le deuxième. Et on met celle au fromage au milieu et on referme dessus comme on avait fait avant. Comme vous le voyez, c'est super simple. Et franchement, cette recette, elle est accessible à tous. Donc même ceux qui ne sont pas vraiment forts en pâtisserie, ils peuvent la réussir, quoi, hein. Au niveau des pâtes, n'ayez pas peur. C'est vraiment simple à faire. Donc là, j'ai laissé reposer mes petits carrés au fromage environ 15 à 20 minutes sur le plateau. N'hésitez pas à les recouvrir d'un torchon propre pour pas que le dessus sèche. Et je prends celui que j'ai fait en tout premier, donc logiquement il a eu le temps de reposer. Je l'étale à la main, légèrement, comme vous le voyez. Pas besoin qu'il soit tout fin, ni trop épais. On l'étale légèrement, ça suffit. Et pendant ce temps, j'ai laissé chauffer ma poêle. Je rajoute environ une cuillère à soupe d'huile que j'étale avec un sopalin. Et en même temps, j'enlève le surplus. Et là, je mets mon carré que j'ai étalé à la main. Et je vais la faire dorer sur les 2 faces. Alors ma plaque, elle va jusqu'à 6. Donc le maximum, c'est 6. La cuisson, moi, je l'ai faite entre 4 et 4,5. Voilà, donc on va dire à feu doux. Un petit peu plus que le feu doux. Surtout pas à feu vif, car sinon l'intérieur n'aura pas le temps de cuire et l'extérieur sera déjà beaucoup trop cuit. Donc vraiment à feu doux, c'est parfait. De toute façon, vous allez le voir à l'œil aussi que c'est bien doré. Là, à ce stade, ce n'est pas encore prêt, comme vous le voyez. N'hésitez pas à retourner souvent. Et l'huile, on l'utilise seulement une fois, pas sur la deuxième face, pas besoin. Elle commence à dorer, comme vous le voyez. Une fois que c'est cuit, je la réserve sur un plateau. Pareil, je mets une cuillère à soupe d'huile que j'étale au sopalin. Je mets ma pâte. Et tout de suite après, je laisse pas le temps de refroidir. Je mets une noisette de beurre que j'étale. Je laisse fondre le beurre dessus. Ça va apporter un moelleux supplémentaire et un goût excellent. Je vous conseille fortement de faire de cette façon. Et je continue à cuire toutes mes pâtes de cette façon. Comme je vous ai dit, c'est super simple. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est facile à faire. Vraiment, je le dis sincèrement, tout le monde est capable de faire cette recette. Elle n'est pas technique du tout en fait. Elle est vraiment simple.
N'hésitez pas à rajouter du beurre après chaque cuisson. Juste sur le dessus, ça suffit. Avec la chaleur du pain, bah, le beurre fond tout de suite de toute façon. Voilà, donc j'ai cuit tous mes pains. Je vous montre à la fin l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et j'attends également vos retours une fois avoir testé mes recettes. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours. Que mes recettes vous plaisent énormément, que d'avoir un retour comme ça, franchement, ça me réconforte et ça me motive encore plus. Donc voilà, comme je disais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et ben pour moi, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.